Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec d'abord notre petit mug, notre petit café et surtout, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marc-Antoine, que vous connaissez peut-être. On a déjà fait des petites émissions avec Marc-Antoine qui est fondateur d'Ododo et qui aide justement les propriétaires d'hôtels, gîtes, chambres d'hôtes dans leur commercialisation. Tu veux dire un petit coucou, Marc-Antoine? Bonjour tout le monde, je suis ravi. Il est un peu tôt le matin pour faire ce genre d'exercice, Emmanuel, mais bon, allez, on s'y plie quand même. Je suis ravi d'être avec vous et puis on va essayer de vous apporter de l'information de qualité, comme d'habitude. Top. Eh bien, c'est parti. Donc aujourd'hui, dans Good Morning Amenities, on parle donc du contenu parfait pour un référencement 100% optimisé. C'est une thématique que beaucoup d'entre vous nous ont demandé, donc on a décidé de la traiter. Comme d'habitude, un petit sommaire, donc on vous réexplique ce qu'est Good Morning Amenities pour ceux qui arrivent en cours de route. Ensuite, on va vous expliquer ce qu'est un contenu SEO. On va se focaliser sur les contenus textes, puis les contenus visuels, et on va vous donner des idées, sans oublier bien sûr le moment du cadeau, qui est votre moment préféré. Donc Good Morning Amenities, c'est une web émission tous les mardis à 8h30. Quand l'activité reprendra, et on est persuadé que ce sera tout bientôt, on décalera donc plutôt à l'après-midi, comme ça vous serez plus tranquille. Ensuite, donc c'est des conseils digitaux pour votre hôtel et pas que. Et on traite un sujet par émission avec toujours des invités de marque, comme c'est le cas aujourd'hui avec notre cher Marc-Antoine, La, selon fla- la flatterie ne te mènera nulle part, Emmanuel. selon le thème. Et bien évidemment, un cadeau à gagner qui est ou à travers un tirage au sort ou des cadeaux pour tout le monde. Moi Voilà. aussi, je peux gagner un cadeau? Alors Marc-Antoine, non, on en reparlera. Enfin, tu peux, mais bon, ce sera moins utile. Il faudrait que tu commences par ouvrir un hôtel. Ah, on y réfléchit. Donc on va vous expliquer ce qu'est un contenu SEO, qui est un terme un petit peu barbare. Clairement, c'est le référencement naturel. Il y a différentes catégories puisqu'il y a l'expérience, l'autorité et le contenu qui comptent dans le SEO. Et nous, aujourd'hui, on va vraiment uniquement aborder la thématique du contenu. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est métadonnées, la pertinence des contenus rédactionnels que vous avez établis, les mots-clés, etc. Les autres parties, on les met complètement à part. Donc, si vous avez des questions, focalisez-vous exclusivement sur le contenu puisqu'on ne répondra pas aux questions qui ne sont pas liées à ça vu qu'on n'a pas fait toutes ces recherches. Voilà. Marc-Antoine, c'est parti pour le contenu texte. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont des métatitres? Absolument. Alors, sur le contenu texte, la première chose à savoir, c'est que Google a une règle, je vais vous la donner en anglais, c'est Content is King, c'est-à-dire le contenu est le roi. Et en particulier le texte, puisque vous imaginez bien que les vidéos qui sont très importantes ne peuvent pas être lues par Google sur vos sites internet, les textes, oui. Alors, le métatitre, c'est ce que vous voyez à l'écran. Quand vous faites une recherche dans Google, les résultats des recherches sont composés généralement de 3 éléments. L'URL que vous voyez ici, hotelvanessa.ch. Ensuite, le métatitre qui est encadré. Et ensuite, vous avez une métadescription en dessous. Ces 3 éléments qui sont visibles dans les moteurs de recherche, je dis les parce qu'il y en a d'autres, il y a Bing par exemple, mais comme Google a de manière écrasante la majorité du marché, on va principalement parler de Google, permettent en un rapide coup d'œil à la personne qui a fait la recherche d'identifier le site sur lequel ils veulent cliquer. Donc le métatitre n'est pas à prendre à la légère puisque c'est l'élément principal qui va faire qu'une personne va cliquer ou non pour aller rendre visite à votre site. Exactement. Et c'est pour ça que cette métatitre, ça doit être hyper attractif, puisque comme le dit Marc-Antoine, c'est la première chose qu'on va voir. Ça doit évidemment être pertinent et correspondre non seulement au contenu du site, mais à ce que vous êtes. Ça doit vraiment refléter votre établissement. Et ça doit être court. Hein. Ça doit être court parce qu'il y a déjà une limitation, quoi qu'il en soit, dans les métatitres et métadescriptions. Il y a un nombre de caractères maximum, et on va vous le montrer. Et Ouais. bien évidemment, le but, c'est d'utiliser des mots-clés sans que ce soit une succession de mots-clés. Il faut que ce soit lisible pour le voyageur. L'idée n'est pas de juxtaposer hôtel, petit déjeuner, chambre. Enfin, ça, c'est une erreur qu'on a déjà vue, Marc-Antoine, n'est-ce pas? Et ça Souvent. Ah oui, souvent, en fait, comme on parle souvent de mots-clés en SEO, certains qui ne se sont pas formés pensent, voilà, on met des mots-clés les uns après les autres, peut-être avec des traits d'union.
Le mauvais exemple typique qui aurait pu avoir lieu pour l'hôtel Vanessa, ça aurait été d'avoir hôtel Vanessa, 4 étoiles, luxueux, chaleureux. Et là, c'est catastrophique. Là. Donc, Parce que ça en ne effet, convertit pas. Donc, c'est-à-dire que pas. le voyageur ne va pas cliquer dessus. Donc voilà pour la méta-titre. Et la méta-description, bah, vous l'avez compris, c'est le petit texte qu'il y a en dessous. Donc le deuxième filtre, ça doit vraiment donner envie aux voyageurs toujours de cliquer. Donc le but, c'est que ce soit un petit avant-goût de ce qu'est votre hôtel, votre gîte ou votre chambre d'hôte. Court, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 150 caractères, sinon ce n'est pas pris en compte par Google. Et il faut qu'il y ait une suite entre les méta-titres et la méta-description. Voilà. Absolument. Et il y a une petite règle évidente, c'est que ça ne sert à rien de remettre dans la métadescription des éléments du métatitre. Typiquement, ici, vous avez l'hôtel Vanessa. Découvrez l'hôtel Vanessa est en trou. Grâce au métatitre, on sait que c'est l'hôtel Vanessa. Donc, en fait, ils auraient pu se contenter de commencer et de gagner du coup de la place et d'autres mots-clés par un hôtel confortable et intime qui vous propose des chambres. Comme le lecteur sait déjà qu'il s'agit de l'hôtel Vanessa grâce au métatitre, le remettre dans la métadescription n'est pas nécessaire. C'est tout à fait vrai, Marc-Antoine. Et donc voilà, vous l'avez compris, métatitre, métadescription. Bon, c'est des termes un peu barbares, mais finalement, c'est ultra simple. Avant de passer aux balises H1, H2, H3, qui sont d'autres termes barbares, vous avez été hyper nombreux à nous demander concrètement comment on pouvait justement faire tout ça sur Amenities. Donc, je vais partager mon écran. Tu me dis si tu le vois, Marc-Antoine? C'est bon, c'est chargé, je le vois. Ok, génial. Donc là, c'est votre espace préféré que vous aimez tous beaucoup. Et donc, vous allez aller dans la catégorie site web. Ce qui est hyper important, c'est donc de cliquer sur le SEO. Et dans la partie SEO, vous allez donc avoir les métatitres et les métadescriptions par page. Puisque là, avec Marc-Antoine, on vient de vous montrer comment donc ça apparaît pour la page d'accueil, mais l'intérêt est de le faire pour chacune des pages. Donc, vous allez là, vous mettez simplement donc le métatitre, 60 caractères minimum, donc vous voyez, ça va être domaine de Nira, hébergement de charme, Bordeaux, Gironde, et après, dans la métadescription, le domaine de Nira vous garantit un séjour unique et inoubliable au cœur de la Gironde. Venez séjourner en amoureux ou en famille de notre charmant domaine. Voilà, et vous pouvez faire ça pour toutes les pages. Donc ça, c'est vraiment le premier travail que vous pouvez faire. On profite de cette période de Covid pour remettre tout à plat. Et donc les H1, H2, H3, autres termes barbares que Marc-Antoine va se faire plaisir de nous expliquer. Alors, c'est pas une bataille navale, hein, c'est pas pour faire tout couler avec le petit bateau. C'est la structure, on va dire, élémentaire d'une page par Google. Donc, comme vous le savez certainement, pour le référencement naturel, le SEO, Google envoie des petits robots faire une action qu'on appelle scroller, c'est-à-dire visiter la page. Et ces petits robots vont rechercher un certain nombre d'éléments. Alors, ils vont lire le texte, bien évidemment, mais Google ne veut pas simplement qu'il y ait du texte, il veut qu'il y ait du texte qui soit structuré pour que l'information soit véhiculée de manière intelligible. Donc, vous avez trois niveaux de titres. H1 étant le plus important, c'est celui qui est tout en haut de votre page, donc qui va être au-dessus de la ligne de flottaison. Puis après, vous allez avoir les H2 et les H3, qui est un petit peu comme dans un contenu rédactionnel, si on revient à nos années du lycée, où il fallait mettre un grand 1, le souligner en rouge, après un petit 2 et après un petit A. C'est exactement la même chose. Donc, quand vous construisez le contenu de vos pages, il faut que pour chaque page, il y ait un titre H1. Il ne faut pas qu'il y en ait plus. Et après, pour les sous-contenus, si vous devez le subdiviser, eh bien, il faut utiliser les titres H2 et H3, ce qui va permettre à Google de comprendre que l'information de votre site est non seulement de qualité grâce au texte, donc qui constitue le contenu, mais aussi que ce contenu est structuré grâce au H1, H2 et H3, et que donc il est lisible par quelqu'un de manière assez facile. C'est vraiment l'objectif. Tu expliques décidément très bien, Marc-Antoine. Merci, c'est un métier. C'est exact. Et on va vous montrer un exemple, parce que c'est un partenaire commun, et on aime toujours, de toute façon, pousser des sites de partenaires avec lesquels on travaille. Si on peut faire un petit coup de pub en même temps, c'est excellent. Donc on tire notre chapeau à Laurent, qui en effet utilise à la fois Amenities et a suivi la formation au dodo pour faire son site. Et vous voyez tout de suite que Chambre d'hôte à Paris, c'est son titre H1. Ouais. Il est mis en évidence sur cette page d'accueil. Après, vous avez son deuxième titre, votre maison d'hôte de charme au centre de Paris, qui correspond à H2. Et donc, vous voyez que c'est très structuré. Si on continue de descendre sur le site, vous avez un autre H2, vos chambres d'hôtes de luxe à Paris, et ainsi de suite.
Donc le site, non seulement il y a le contenu, mais en plus il est structuré, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous remarquerez aussi que visuellement, il est facile de comprendre qu'on est dans une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que comme tous les titres sont sur le même format, on comprend qu'en passant au titre suivant, on est dans une autre catégorie d'information. Exactement. Non, ce site est un très, très bel exemple de site. Bon, la propriété est absolument magnifique. Ouais. Donc, et c'est vrai que voilà, tout est vraiment calculé au millimètre près pour le coup, pour que le voyageur ne sorte pas du site et puisse réserver en direct. Donc, c'est un très bon exemple au-delà des simples, on va dire, balises. Donc là, bon, c'est ce qu'a dit Marc-Antoine, hein, c'est important parce que ça structure vos idées pour créer du contenu. Le lecteur balaye le contenu et va lire vraiment les points forts. Et puis en plus, ça a un impact sur le référencement. Donc, que du bénéfice pour le faire. Exactement. Maintenant, je vais un petit peu attaquer sur le contenu visuel, puisque le contenu visuel, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'erreur que font énormément d'établissements hôteliers. À savoir, on m'a dit qu'il fallait mettre plein de mots-clés, je fais un contenu énorme et j'en oublie les visuels. Une image vaut plus que 1000 mots. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est pourquoi, avant de passer vraiment à la partie alt, qui est encore un terme barbare, on dirait qu'ils font exprès avec tous ces termes, c'est vraiment l'aspect expérience utilisateur. C'est-à-dire que si vous êtes sur un site Internet, vous allez, si vous avez que des blocs de texte, vous n'allez pas du tout vouloir avoir envie de réserver en direct. Donc, la première chose, c'est vraiment ce expérience utilisateur, avoir des visuels qui sont de bonne qualité, qui sont impactants. Vous le savez, on vous l'a déjà dit, on a des partenaires avec lesquels on travaille si vous avez besoin de prendre des photos hyper quali. Pour notre communauté, on a toujours des prix canons, on va dire, un petit peu négociés par nous. Donc, l'importance des visuels, c'est vraiment clé et c'est ce qui va faire que le voyageur va rester sur votre site et vous allez le transformer en client. Et attention, le robot de Google ne lit pas les images. Donc, c'est là d'où l'importance d'avoir les alt. C'est-à-dire que si vous avez une image brute, ce n'est pas un langage que parle Google. Google comprend les mots. Absolument. Voilà. Et c'est pour ça que les balises alt existent. Une balise alt, c'est ce qui contient, en fait, ça va indiquer à Google ce que contient votre image. Et c'est, comme je viens de vous le dire, hein, le langage que Google comprend, ce sont les mots. Et donc, cette balise alt va faire que l'image va participer à l'optimisation de votre site Internet. Absolument. Donc, je vais partager l'écran, comme ça je vais vous montrer. Parce que là, comme ça, on se dit c'est hyper compliqué, comment je vais faire pour faire un alt? Pas du tout. Je vais vous montrer comment le faire. C'est d'une simplicité absolument déconcertante. Donc, Donc, dans Amenities, c'est super simple à mettre en place. Et pour ceux qui ne verraient pas dans le monde réel ce que c'est, ça vous est peut-être déjà arrivé de visiter des sites où les images ne s'affichaient pas. Et à la place de l'image, vous aviez un petit texte décrit. Eh bien, ce petit texte, c'est la balise alt. Alors, très souvent, dans les sites qui ne sont pas bien faits, vous avez des chiffres et des lettres. Ça s'est mis par défaut par Google parce que la balise alt n'a pas été renseignée. Si vous le faites correctement, et j'allais dire Amenities, Emmanuel va vous montrer comment faire sur Amenities. Alors, je ne suis pas qu'Amenities, Marc-Antoine. Je suis aussi une femme, alors. Tu me fatigues. Ouais, mais on est le matin, c'est dur. Il faut se concentrer après le café. Pourquoi vous faites pas des... Marc-Antoine, tout à fait. La prochaine fois, on va faire des good evening amenities, on sera beaucoup plus alerte. On sera plus alerte, même après un bon verre de vin. Bon, exactement. Voilà, donc tout ça pour dire simplement, si vous voulez voir ce que c'est dans la réalité, en fait, c'est ça. Et ça a aussi un autre intérêt, c'est que pour les gens qui sont malvoyants, ils ont des petits logiciels sur leurs ordinateurs qui permettent de lire le contenu. Donc, lire les mots, ça, ces petits logiciels savent très bien le faire. Et les images, c'est les balises alt, en fait, qui sont lues. Et donc, si vous n'avez pas de balise alt, eh ben, quand il va visiter votre site internet, il va y avoir une suite de lettres et de mots au lieu d'avoir une description pour contextualiser l'image, en fait. Je le répète, tu expliques très bien, Marc-Antoine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout à fait exact. Et donc, le domaine de Nira, toujours notre petit exemple d'hôtel, vous allez dans le site web, vous cliquez sur photos, et là, vous allez avoir toute votre bibliothèque, en réalité, donc de photos qui sont sur votre site internet. Il vous suffit de cliquer sur la photo. Donc là, je reprends la photo de la dernière émission, qui était donc sur la partie communication sur les offres, etc. Et vous entrez simplement les mots-clés. Donc là, par exemple, à Marc-Antoine, exemple concret,
on réserve un week-end gourmand, qu'est-ce que tu mettrais comme alt? Bien, donc, encore une fois, le but du jeu, c'est de pouvoir, si vous deviez raconter l'image, comment en une phrase est-ce que vous la raconteriez? C'est vraiment ça. Donc là, c'est réserver un week-end gourmand à partir de 150 €. On pourrait tout à fait reprendre ça pour le mettre dans la balise alt, par exemple. Exactement. Donc voilà, très 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 simplement comment vous pouvez faire ça et vous le faites sur chaque image. Donc prenez le temps de le faire, ça vaut le coup. Ça fait partie des choses qui ont un impact. Voilà. Hop. Et maintenant, donc la partie idée rédactionnelle. Là, on a fait un petit peu le plus pénible et on va dire le moins sexy, n'est-ce pas Marc-Antoine? Parce que tout ce qui est Alt, H1, H2, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Non, c'est un peu plus académique en fait, mais une fois qu'on a compris la logique, ça se fait assez facilement. Et alors, une petite parenthèse, on en avait parlé avec Emmanuel. Quand on parle des balises alt sur les images, on a rigolé tout à l'heure en préparant ce format pour vous. Il est évident qu'il faut que les images soient de bonne qualité parce que si vous mettez une balise alt sur des images qui ont une faible définition ou qui sont juste tout simplement pas de bonne qualité, bon, c'est un petit peu comme donner de la confiture à des cochons, c'est dommage, quoi. Donc, il faut évidemment que les images soient de belle qualité dans l'objectif qui est toujours le même, qui est de convertir les visiteurs en clients. Ça fait partie de l'expérience. C'est tout à fait ça. C'est vrai que c'est quand même hyper important d'avoir des images de bonne qualité. Donc, faites-le. Une fois de plus, prenez le temps. Ça fait partie des choses. Que vous preniez un professionnel ou pas, c'est un investissement qui a un réel impact. Donc voilà, vous êtes tous des pros. Et pour être pro, il faut, n'est-ce pas, avoir des beaux contenus. C'est extrêmement important. Absolument. Donc, bon, la rédaction, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des personnes déjà qui ont plus ou moins de facilité pour ça parce que souvent on est face à cette page blanche et puis on ne sait pas trop par où commencer. Donc, on va vous expliquer, on va dire des petits conseils pour vous dire comment, de manière hyper simple, faire un contenu qui va être sexy et qui va plaire à Google. Puisque Google, il faut le draguer pour le coup. Donc, on commence par rédiger son contenu. Donc, quand on dit commencer par rédiger, c'est-à-dire qu'on se met devant sa page blanche et puis on décrit de manière très simple son établissement. Voilà, sans chercher à plaire à Google, sans penser mots-clés. Vous rédigez donc sur la page d'accueil, décrire l'établissement, ce que vous proposez, de manière très naturelle, comme si finalement vous le racontiez à votre client. Ça, c'est pas compliqué, c'est ce que vous savez faire puisque c'est votre hôtel, c'est votre gîte, c'est votre chambre d'hôte, c'est chez vous, quoi, finalement. Et après, la deuxième étape, vous allez ajouter des mots-clés pertinents à ce contenu. Ça, c'est deuxième step. Donc, les mots-clés, bah, évidemment, vous les connaissez. Hein, ça va être, par exemple, hôtel, petit déjeuner en chambre, séjour, vacances, enfin, tous ces mots-clés-là, vous allez faire en sorte de les intégrer. Et la troisième étape, vous relisez et là, vous vous dites, OK, il ne faut pas surcharger de mots-clés puisqu'il faut penser à Google, mais il ne faut jamais, jamais oublier vos voyageurs, puisque les voyageurs, ce sont ceux qui vont vous lire, en fait. Donc, pensez à Google, mais prenez ce troisième temps pour vous dire, voilà, est-ce que je me retrouve avec une succession de mots-clés? Non. Et très important, il ne faut pas répéter plusieurs fois le même mot. Il faut trouver des synonymes. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Marc-Antoine? Alors, moi particulièrement, je ne suis pas du tout bon en orthographe française, c'est une évidence, tout le monde le sait, je ne m'en cache pas, donc il faut faire relire le contenu. Et un des conseils que je donne à tous les hôteliers, c'est faites relire le contenu par des gens qui ne sont pas de l'hôtel, mais qui connaissent l'hôtel. Peut-être que vous avez un membre de la famille ou un ami à l'extérieur de l'hôtel qui n'y travaille pas, mais qui le connaît, pour qu'il y ait un œil extérieur, parce que souvent, la vision qu'on a de l'intérieur de notre établissement n'est pas forcément la même, elle est biaisée par ce qu'on connaît de l'établissement, par rapport à quelqu'un qui a une vision extérieure, et ça permet d'avoir justement cette haute paradigme sur ce qu'on regarde. Voilà, ça fait partie des deux conseils que je donne. Et il y a une autre chose qui est essentielle avec le contenu, c'est que le contenu n'est pas figé dans le temps. C'est pas parce que vous avez fait un contenu pour votre page d'accueil à un instant T qu'il doit rester tel quel pendant 5 ans. Hein. Ça doit vivre du contenu. Et il va forcément falloir le faire évoluer, le tester. Donc, il y a plein d'outils qui permettent de tester la performance d'une page d'accueil. Eh bien, si vous vous rendez compte que la performance n'est pas au rendez-vous, il va falloir revoir les éléments de cette page d'accueil et les éléments rédactionnels en font évidemment partie. Ce qu'il faut vous dire, c'est que sur chaque page de votre site internet, si vous voulez être bien positionné, il faut avoir 300 mots. C'est un minimum. En général, on préconise 300 à 600 mots.
pour les pages de sites internet, avec bien évidemment pas d'extrême. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre 2000 mots par page, l'expérience va être catastrophique pour le voyageur qui va se balader sur votre site. Et bien évidemment, toujours se mettre à la place du voyageur, parce que c'est votre client, c'est celui à qui vous avez envie de plaire. Et il faut absolument que tous les mots que vous avez mis soient équilibrés avec de jolis designs. C'est extrêmement important. C'est même primordial, ouais. On dit souvent, et on le répète même à longueur de temps, nous sommes tous collectivement des feignasses. C'est clair, il n'y a pas à lier. Il y en a qui vont essayer de dire, mais non, en regardant Good Morning Amenities, mais moi je ne suis pas un feignasse. Mais en fait, si, on l'est tous, et en particulier quand on navigue sur Internet. Et donc, quand on voit un bloc de texte sur un site Internet qui fait plus de 2 phrases ou 3 lignes de long, généralement, on saute et on va se concentrer sur les visuels. Donc, toujours la même chose, essayer de se concentrer à illustrer les visuels avec des mots-clés. Et il vaut mieux des pages qui sont plus aérées avec des petits blocs de texte qui sont disséminés et illustrés par des visuels qu'un visuel, un gros bloc de texte, un visuel, un gros bloc de texte. C'est une évidence. Et si vous pensez vraiment que les gens ne sont pas des feignasses, eh bien, vous pouvez tout à fait faire un test, c'est-à-dire faites une page avec beaucoup de visuels et de textes mélangés, et faites une page avec des gros textes, et regardez le temps que les gens passent sur chacune de vos pages. Vous pouvez le regarder sur Google Analytics, vous allez voir, il n'y a pas photo. Donc, c'est super important. Et comme le disait Emmanuel, il faut à la fois qu'il y ait un minimum de mots, sans quoi les robots de Google se disent il n'y a pas d'information. Donc, s'il n'y a pas d'information, on ne va pas référencer cette page parce qu'elle n'est pas suffisamment enrichissante pour les lecteurs. Et s'il y en a trop, ça va les gonfler. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est la clé. Et c'est pour ça que le design est un métier, quand même. C'est-à-dire que c'est aussi trouver le juste équilibre. On a des sites absolument canons. On pourra vous donner aussi, avec plaisir, des exemples où il y a énormément de mots, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Parce que le design a tellement été bien fait qu'au final, on a ces 300, on a ces 600 mots, mais c'est parfaitement réparti. Donc, voilà, c'est un jeu d'équilibriste. Voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, donc, le blog, on sait très bien que le blog est une mine d'or pour un contenu optimisé. C'est quelque chose qu'il faut non seulement créer, mais surtout qu'il faut alimenter. Ça, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec Marc-Antoine. C'est très bien d'avoir le projet de créer un blog. C'est une très bonne idée. Néanmoins, il faut vraiment le faire régulièrement. Si on ne le fait pas avec régularité, ça n'a aucun intérêt. Je pense que tu abonderas dans mon sens, Marc-Antoine. Ah oui, c'est une évidence. Et alors en plus, c'est une mine d'or, mais avant de commencer à récolter les premières pépites, il faut creuser longtemps. C'est long. Et il y a beaucoup de gens qui se découragent alors qu'ils ne sont pas loin de commencer à avoir du résultat. Donc le blog, ça fait partie dans le SEO de ce qu'on appelle la longue traîne. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça la longue traîne, c'est que ça met du temps à venir. En fait, il faut publier régulièrement du contenu de qualité. Et à la fois les robots de Google, mais à la fois les gens qui vous lisent, si vous êtes régulier, il va y avoir un moment donné où il va y avoir un déclic. Ils vont se dire, OK, cette personne-là, régulièrement, elle met du contenu informatif, de qualité, qui m'intéresse. Et donc, ça va commencer à se disséminer. On dit en général que une stratégie de contenu, parce que c'est exactement ça, ça s'appelle du content marketing, ça prend à peu près 6 mois à porter les fruits. Entre 6 à 8 mois, vous allez commencer à voir vraiment une grosse traction dans les visites de votre site. L'idéal étant après que des articles de blog puissent être repris par d'autres blogs ou par d'autres sites. Il faut l'aider, tout à fait. Donc, si vous vous lancez dans l'aventure du blog, dites-vous que, alors, c'est pas un mariage, c'est pas toute la vie, mais c'est au minimum 1 an. Et si à la fin d'1 an, vraiment, en l'ayant fait régulièrement et correctement, vous ne voyez pas de résultat, vous pouvez éventuellement prendre la décision de divorcer de votre blog, mais pas avant. En tout cas, ça, c'est une certitude. Ne parlons pas de malheur, Marc-Antoine. Non, mais voilà, après, dites-vous aussi que c'est une question d'organisation, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez du temps. Il y a tout un tas de sujets que vous pouvez aborder, mais on préconise souvent de parler des sujets d'actualité qui fonctionnent très bien, mais vous pouvez parler des choses, on va y venir d'ailleurs, mais les sujets finalement que vous pouvez aborder. Vous pouvez écrire sur les traditions locales, les repas locaux, les événements, les restaurants. Enfin, il y a tout un tas de choses en fait qui va faire comprendre à Google où vous vous situez, l'activité que vous faites. Parler de toutes les actus, par exemple, de la région, c'est un travail que vous pouvez faire maintenant. Vous n'aurez pas le temps, quand toute l'activité va reprendre, de le faire. Donc, organisez-vous. Dites-vous, par exemple, voilà, là, j'écris 2 articles par semaine. Vous les conservez et puis après, vous les postez une fois tous les 15 jours. Vous vous faites des petites réserves. Et le moment préféré
N'est-ce pas, c'est le moment du cadeau. Donc, il n'est pas un cadeau pour toi, Marc-Antoine. Alors, C'est un c'est cadeau. Noël qui recommence, zut. Oh mon Dieu, c'est un cadeau pour nos partenaires. Donc, on a décidé de faire un cadeau pour tout le monde, puisque nous sommes dans un moment de générosité. Non, on a décidé plus sérieusement de vous faire des exemples, parce qu'on vous a expliqué tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de se projeter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel donc, à nos équipes qui ont pris le temps de vous rédiger une petite doc qui correspond à un site internet en réalité fictif pour vous dire, voilà, par exemple, sur la page d'accueil, les contenus qui fonctionnent, sur la page chambre, les contenus qui fonctionnent, sur la page nos offres, les contenus qui fonctionnent, etc. Donc, ça vous permet d'avoir une trame qui est hyper pertinente. Je pense que ça va aussi vous donner des idées, puisque ça vous fait une bonne base qu'après, vous pourrez adapter à votre établissement. Donc, voilà. Cool. Ils en ont de la chance. Ouais, ils sont chanceux. Nous, on gâte beaucoup les gens comme ça, Marc-Antoine, tu sais. Est-ce que, mon cher Marc-Antoine, vous avez quelque chose à rajouter avant de clôturer cet incroyable épisode de Good Morning Amenities? Absolument pas. Je pense que tout le monde a compris. Moi, je vais retourner au lit. Il est bien trop tôt pour faire ce genre d'exercice. Et puis, on se revoit à la prochaine. Non, je pense que tout le monde a bien compris. L'essentiel, de toute façon, dans tous ces exercices-là, c'est d'être régulier et rigoureux. Et il ne faut pas se prendre la tête. Ça ne sert à rien de se précipiter ou ça ne sert à rien de se faire des nœuds au cerveau. Avancer pas à pas et étape par étape. De toute façon, ce ne sera jamais parfait du premier coup. Ne cherchez pas la perfection du premier coup. Cherchez à faire déjà une première fois. Et une fois que vous avez un premier jet, vous pouvez toujours l'améliorer. Le problème qu'on rencontre souvent, nous, en formant des hôteliers, c'est qu'ils vont essayer de... Mais c'est une déformation professionnelle. Comme on est dans un métier où on aime la perfection, on a tendance à faire ça un petit peu partout. Si vous cherchez à faire le SEO parfait, vous ouvrirez jamais votre site. Ou vous ne ferez jamais la refonte de votre site. Faites un jet et puis revenez sur ce jet de ce que vous avez fait pour l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est comme ça vraiment qu'on devient très bon. Hein. C'est, je pense, le meilleur conseil qu'on peut donner. Il faut se lancer dans le bain et puis après, vous apprenez à nager parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, sinon vous coulez. C'est une belle phrase de fin, Marc-Antoine. Non, voilà, dernier petit conseil, dites-vous aussi que certains, moi j'ai beaucoup d'hôteliers en ce moment qui ont des projets d'ouverture. On l'a dit, le SEO en référencement de contenu, c'est du long terme. Donc n'hésitez pas à commencer à avoir un contenu sur votre site, même si vous ouvrez dans 6 mois. Nous, il nous arrivait plein de fois de faire des ouvertures d'hôtels, de gîtes, de chambres d'hôtes, où en fait, le jour de l'ouverture, ils étaient hyper bien référencés parce qu'ils ont commencé à publier des articles de blog, ils ont commencé à avoir un site internet, même avec des photos provisoires, même avec des contenus provisoires, mais vraiment anticipé. Et c'est pour ça, une fois de plus, que cette période est bien, parce que si ça rouvre dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, eh ben, Google aura commencé à faire son travail de référencement et vous serez ultra optimisé. Donc, eh bien, c'est la fin de ce Good Morning Amenities. On a été absolument ravis de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important et je vous dis à la semaine prochaine.